Est-ce qu'il y a un motard qui aime la pluie? J'aime bien savoir ça. Comme un pote que j'ai qui fait du yoga, il fait ce qu'on appelle le yoga du froid. Dès qu'il fait froid, il adore, genre, ouah, il fait froid, il saute dans l'eau glacée et ça lui fait du bien. J'aimerais bien l'essayer, hein. Mais un motard qui aime le froid, qui aime la pluie, là, vous voyez, je sais pas. Dites-moi hein, si ça existe. Surtout que ma moto, là, la Bonneville, que j'adore, à chaque fois je la nettoie et je sors avec, il pleut, et elle est dégueulasse à nouveau, quoi. C'est chiant. Après, je garde l'espoir, hein. Quand je vois que dans mon jardin, il y a des jacinthes qui poussent. Là, c'est des oignons que j'ai plantés l'automne dernier et ça fait plaisir de voir que ça pousse. C'est de l'espoir de la fin de cet hiver. L'état de mon jardin, c'est un peu la jungle. Mais voilà, moi j'adore rester dans le jardin à partir du mois de mars. Tout ça, ça va être tendu. Mon potager va être prêt pour accueillir mes tomates, mes poivrons, mes courgettes et ainsi de suite. Là, c'est un magnolia italien que j'ai acheté il y a 2 ans. Et depuis que je l'ai acheté, les bourgeons, vous voyez là, ça fait des fleurs au mois de février. Donc une floraison précoce. Il faut que je le protège. Au bout de 2 semaines, il va y avoir un gel et ça va tout balayer. Comme je dois protéger la magnolia, je dois aussi protéger moi-même parce qu'il ne faut pas que je précipite et j'achète n'importe quelle moto. Vous savez très bien que je suis à la recherche de nouvelles motos pour partir loin. Le problème, c'est que j'adore tellement cette Bonneville et je trouve que c'est une moto à tout faire que c'est très très difficile de trouver une remplaçante. Par contre, j'ai une moto dans ma tête, c'est une Triumph aussi. Je vous dirai laquelle, peut-être à la fin de cet épisode, et vous me dites ce que vous en pensez. Mais là, pour l'instant, j'aimerais bien laver la Bonneville parce qu'elle est vraiment dégueulasse, faire un petit tour avec et partager avec vous pourquoi cette moto est la moto idéale pour tout faire. Ah, il y a mon pote Stéphane qui arrive avec sa nouvelle R90 sur lequel il a changé les pots. Il a mis des pots J-Kill. Bon, je sais, Stéphane, il ne veut pas être filmé, mais est-ce que tu peux nous faire écouter le bruit de J-Kill que j'ai essayé avec la Harley, tu sais, la semaine dernière. Ça, c'est mode 1. Waouh. Mode 2. Mode 3. Ah ouais. Waouh. Wow, 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 wow. Et là, tu as le catalyseur. Waouh. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont concurrentes, ces deux motos? Ouais, je trouve que là, tu vois, tu as le style très classique, alors la tienne, que avec la tienne. La Speed Twin et... Oui, la tienne peut-être avec la Speed Twin, pas avec la Bonneville. En fait, il y a pas mal de changements, mais c'est très subtil sur la mienne. Tu vois, le chrome, les carters moteurs chrome, le guidon haut, voilà le cap là, un peu partout, des badges Triomphe. Avec ce guidon, elle ressemble aux anciennes Bonneville des années début à carbu, quoi. Oui, ouais, c'était le Elle avait but. essayé une et elle avait le guidon un peu comme ça. C'est un peu plus sage que. Ouais, parce que tu vois la balle, tu la vois. Ciao. Il est encore là. Waouh. Après, voilà cette moto là de Stéphane. J'ai beaucoup hésité hein, quand je voulais acheter la Bonneville.
Donc je l'avais essayé à la R90, mais je sais pas. Je la comparais plus avec ma Truckstone, c'est-à-dire c'est une moto que je trouve un peu plus concentrée que la Bonneville, qui est une moto à tout faire. En termes de puissance, vraiment il y a des très belles accélérations, surtout à partir de troisième rapport. Le changement entre le deuxième et le troisième, il y a un élan souple, très très agréable comme ça, tu vois, l'accélération. Je me rappelle une fois, et j'ai été arrêté par les flics. Ils ne croyaient pas que c'était une moto récente. C'est-à-dire, voilà, hein, elle a le look iconique des années 50. Mais c'est une moto qui a toutes les technologies aussi, hein. Il y a l'ABS, traction control, régulateur de vitesse en option, poignée chauffante, des modes de conduite, rain et normal. J'adore cette partie, moi, dans ma Bonneville. En fait, là, on dirait que c'est de carbu, mais en fait, c'est là où se cache toute la partie injection. C'est de faux carbu. Voilà, c'est un design qu'ils ont fait pour garder le look original de la Bonneville. Ça, c'est des détails que j'adore. Les pots aussi. Ce look-là, des pots classiques, j'aime beaucoup. Par contre, je les trouve un peu longues, un peu trop lourdes aussi. Je vais vous montrer les pots Mecatwin que j'ai enlevés, hein, parce que celles-là, je vais vendre et j'aimerais bien garder les pots Mecatwin d'un côté, parce que je sais qu'un jour, je rachèterai une Bonneville. Les voilà. J'adore. Beaucoup plus légères. Regardez la différence. Moi, je préfère personnellement. Mais je les ai enlevés parce que voilà, je les aime beaucoup d'un côté. De l'autre côté, je sais que c'est un style assez particulier. Voilà, là, c'est vraiment le style des années 50. Alors, les Mecatwin, j'avoue que quand je les ai installés avec le catalyseur, j'ai pas senti beaucoup de différence. Mais j'ai senti que le moteur respirait mieux. J'arrivais plus à monter dans les tours sans que la moto se sente étouffée. Mais là où j'ai senti un vrai changement, c'est quand j'ai enlevé le catalyseur. Là, le bruit, il est rond, c'est rauque, c'est hyper beau, sans que ça dérange trop. Je trouvais ça très bien quand on enlève les catalyseurs avec ces pots. Alors que là, donc j'ai remis les pots d'origine avec la D4, donc il y a du X-Pipe. Le bruit est sympa, vraiment sympa, mais rien à voir avec cela. Alors ce que j'aime aussi dans cette moto, c'est l'attention qu'elle attire. Partout où je passe, c'est des gens qui sont curieux, enfin, c'est un prétexte pour discuter, et c'est souvent des gens cool. Là, c'est le carter chrome, c'est une option que j'ai rajoutée encore une fois, hein, parce que j'aime bien le look classique de cette moto, alors qu'aujourd'hui, il y en a qui la customisent pour lui donner plutôt un look moderne. Donc le carter, il est noir. Il y a même d'ailleurs une série qui s'appelle Bonneville Black. Moi, j'adore ce chrome. Ça m'a coûté 500 €, cette option chez Triumph. La seule chose qui se fait maintenant en Angleterre, c'est la peinture du réservoir. Et ça, vraiment, on le sent, la qualité de finition de réservoir et de sa peinture, c'est magnifique. Je ne sais pas si, parce qu'avec cette caméra, je ne peux pas zoomer trop, sinon ça devient flou. Mais ces lignes-là, là, dorées, ils sont faits à la main et on le voit, hein. Ça aussi, c'est une option. Le bouchon de réservoir Monza, ultra rapide pour mettre de l'essence. On ferme, c'est prêt, on est prêt pour partir. Là aussi, la protection de la chaîne en chrome, c'est une option que j'aime beaucoup. Avec
le chrome, par contre, il faut bien frotter, hein, pour enlever tous ces petits points, là, toutes ces taches là. Après, ça brille, c'est magnifique. Je peux imaginer que quelqu'un qui vient de l'univers Ducati ou Kawasaki, des motos plus nerveuses, et il passe sur celle-là, je comprends qu'il peut s'ennuyer. Je peux comprendre. C'est peut-être pas la moto, c'est pas une Ducati Scrambler quoi, que j'ai essayé d'ailleurs une fois. Et juste après, j'ai repris celle-là. J'avais l'impression d'être sur une moto de vieux quoi. Mais c'est ça que j'apprécie en fait, c'est cette souplesse, parce que la Ducati, c'est le moteur, il est très nerveux, il t'incite de monter dans les tours. Alors après, quand j'ai pris celle-là, c'était, tu vois, très souple tout le temps. C'est comme si elle n'a pas de caractère, presque. Mais au contraire, elle a beaucoup de caractère. Mais ça vient dans le temps. Sur l'autoroute, par exemple, je me sens très très en confiance sur cette moto. Aucun problème. 140, pas de problème. C'est une 1200, 80 chevaux, couple disponible très très bas dans les tours. Ça, c'est la particularité Triumph. Ça reste une moto simple, hein. Donc, le prix. Je pense que Triumph, comme pas mal de fabricants qui veulent profiter de leur succès, ils veulent vendre pas seulement une moto, mais une marque. Et c'est vrai que Triumph, c'est une marque qui a une image très positive, et ils ont augmenté les tarifs. Au fil des années, les tarifs augmentent. Le modèle de base d'une T120 2024 commence à 14 100 €. Si vous voulez un réservoir bicouleur, on passe à 14 500 €. C'est-à-dire que si vous voulez moins cher, il n'y a pas 30 000 options, hein. C'est soit, à mon avis, Moto Guzzi, la V7, V9 ou V7 plutôt, elle est moins chère, soit la Royal Enfield, mais vous n'auriez pas la qualité premium, cette attention aux détails obsessionnelle Triumph. Après, ce sont des très très belles motos, hein. Chez Moto Guzzi, et Moto Guzzi en plus, c'est une entreprise familiale qui fabrique toujours à Mandello en Italie. Alors que là, il n'y a que le réservoir qui est peint à Hinckley en Angleterre. Le reste, je crois que c'est fabriqué en Thaïlande. Par exemple, une attention aux détails chez Triumph, c'est le radiateur. Je veux dire, regardez comme c'est discret. Comme ça fond dans la ligne de la moto sans attirer trop d'attention. Vous avez vu les radiateurs sur les autres motos? Je veux dire, ils réfléchissent pas. Genre, il faut mettre un radiateur. Il faut un radiateur grossier, grotesque. Après, comme toute autre moto, il n'y a pas que des points positifs, hein. Les points négatifs. Tu vois, je me rappelle quand j'ai essayé la Moto Guzzi V85 TT, je disais qu'elle était un peu lourde et qu'on ne pouvait pas la comparer à la Bonneville, mais je pense pas en fait. Cette Bonneville, finalement, elle est assez lourde, hein. Elle fait 230 kg, hein.
Le centre de gravité, ça c'est quelque chose que je ne sais pas si parce que je suis grand, mais à chaque fois que je fais demi-tour avec cette moto, je n'ai pas d'équilibre. Surtout quand la chaussée elle est irrégulière. Ouais, je ne sais pas. Pour la ville, cette moto, moi je privilégierais plutôt la T100, donc la petite sœur de la T120, c'est une 900. Elle est moins lourde, plus maniable, surtout la version après 2021. Ils ont, comme celle-là, ils ont amélioré les freins, mais sur la T100, ils ont rajouté 10 chevaux. Et maintenant, il fait 65 chevaux, alors qu'avant, il faisait 55 chevaux. Donc la T100, je trouve c'est une moto très très intéressante à essayer. Autre chose aussi que j'aime moins, c'est qu'elle saccade un peu, je trouve, quand on est au premier rapport. Surtout en ville, encore une fois, hein, quand on veut accélérer, quand on joue avec l'embrayage, je trouve que ça saccade un peu, c'est pas aussi souple que j'aurais préféré. Par contre, dès qu'on passe le deuxième rapport, hein, à partir du troisième rapport, les accélérations et l'élan, il est très 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 agréable. Dernier point, c'est le freinage. Le freinage sur cette moto, si on anticipe, c'est top. C'est pas mal quoi, mais si on veut des freinages d'urgence, ils sont efficaces parce qu'il y a double disque à l'avant. Elle est de 2019, donc c'est pas les freins, c'est pas les étriers Brembo. Ils ont mis des étriers Brembo à partir de 2021. Donc en fait, la seule raison que je vais changer cette moto, qui est pour moi la moto, elle pourrait être la moto idéale, c'est qu'il lui manque pour moi un peu plus de performance. Encore une fois, j'insiste, hein, elle n'est pas faite pour, je sais. Mais qu'est-ce que j'espère que Triumph vont m'écouter, et pour la prochaine génération, parce que cette génération existe depuis fin 2016. J'espère que la mise à jour, ça va être une vraie mise à jour sur le moteur et sur les performances. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis monté sur la Scrambler XE. Et depuis, c'est marrant, hein, quand on monte sur une moto, tout de suite, ça fait quelque chose ou ça fait rien. Quand je suis monté sur la Scrambler XE, déjà l'assise, j'étais haut comme ça, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a aussi la version X qui a remplacé la XC, qui est plus petite. Mais pour moi, pour mon gabarit, donc 1m90, c'est top là, cette XE. J'adore. Et par contre, là, je regarde le tarif, ça pique un peu. Hein. Modèle de base, elle est à 16 500 €. Donc moi qui, jusqu'à maintenant, j'y ai même pas pensé à vendre la Truckstone, je commence à avoir des petits doutes. Des petits, hein, des tout petits doutes. Vraiment le top en termes de compromis entre la Truckstone ou la Speed Twin, je parle de la gamme rétro chez Triumph, donc entre la Speed Twin ou la Truckstone et la Bonneville, cette Scrambler. Parce que elle fait 90 chevaux, celle-là elle fait 80, la Truckstone elle fait 105. Les freins, ils sont ultra efficaces. Alors, par contre, quelque chose d'indéniable, pour moi, en termes de ligne, c'est la plus belle moto que je peux avoir, là, la Bonneville. C'est pour ça que je sais qu'un jour,
je rachèterai une Bonneville. Mais j'espère que ce sera une prochaine génération, encore une fois, plus triomphe, plus puissante, quoi. Et du coup, la Scrambler, j'aime bien la ligne, mais pas, voilà, pas autant que la Bonneville. Cette moto, c'est une moto que je trouve sage. C'est la moto de gentleman. C'est une moto qui peut tout faire. Mais je me dis, par exemple, la Scrambler, tu vois, si je veux partir loin, si je veux faire aussi un peu de off-road, traverser peut-être plusieurs pays, hein, j'en sais rien, hein, parce que dans ma tête, j'ai pas mal de projets de départ loin. Voilà, donc c'est ça que je vais faire. Le prochain vidéo ou l'un des prochaines vidéos, je vais sûrement essayer cette Scrambler, la version XE. Donc la grande, pour mon gabarit, je l'ai trouvée parfaite. Et je vais voir ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. N'hésitez pas toujours de liker, n'hésitez pas de vous abonner. Je vous retrouve dimanche prochain. Ciao, ciao!